Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et nous voici arrivés au 6e épisode sur 8 de ce mini-cours consacré aux bases du référencement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un point qui peut faire peur, les pénalités. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, rendez-vous au début de la liste de lecture sur YouTube pour suivre les vidéos dans l'ordre. Et si jamais vous voulez visionner l'intégralité de ce mini-cours, eh bien rendez-vous en description pour y accéder. Vous mettrez votre email et je vous enverrai tout ça. Alors sur ce, attaquons tout de suite l'épisode 6. Selon les experts, Google mettrait à jour son algorithme 5 à 600 fois par an, soit 1 à 2 fois par jour. C'est énorme. La majorité de ces mises à jour sont de légers ajustements, mais parfois il arrive que cela chamboule complètement le positionnement d'un grand nombre de sites. Ces pénalités algorithmiques, on parle aussi de filtres, ont donc quasiment le droit de vie ou de mort sur un site internet. Vous avez peut-être déjà entendu parler des filtres Panda ou Pingouin par exemple. En effet, si un site disparaît des résultats de recherche, il peut dire adieu à une belle source de trafic totalement gratuite. Des entreprises ont dû mettre la clé sous la porte suite à cela. D'ailleurs, cela a failli être le cas pour WP Marmite avec le filtre Panda en 2014. Heureusement, j'ai tenu bon et j'ai pu redresser la barre. Vous trouverez un lien pour en savoir plus en description par rapport à toute cette histoire. Au lieu de faire un historique de toutes ces pénalités, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, prenons du recul et essayons de comprendre pourquoi Google les déploie. L'objectif est triple. Il permet de proposer de meilleurs résultats aux internautes, la mission de Google après tout. Il permet aussi de récompenser les sites qui respectent les consignes et de pénaliser les sites qui tentent de manipuler l'algorithme pour mieux se positionner. Quand on atteint un certain niveau en matière de référencement, on expérimente de nouvelles pratiques qui ne sont parfois pas très recommandées. D'autres peuvent aller plus loin avec des pratiques carrément illégales. On appelle cela du référencement black hat, chapeau noir. Pour la petite histoire, le terme vient des westerns où les bandits portaient des chapeaux noirs tandis que le shérif, un chapeau blanc, bien entendu. Certaines de ces pratiques fonctionnent très bien, mais un jour, Google siffle la fin de la récré et c'est la catastrophe. Dans le meilleur des cas, le positionnement chute, le trafic également, et la traversée du désert débute pour reconquérir les faveurs de l'algorithme. Certaines pages peuvent aussi être désindexées, c'est-à-dire être sorties de l'index, ou votre site peut être entièrement blacklisté, c'est-à-dire banni des résultats de recherche. Pour être certain de rester à l'abri des filtres, vous devez rester un white hat, un chapeau blanc. Pour cela, vous devez ne pas chercher à contourner les recommandations de Google et servir au mieux les internautes avec vos contenus. Toutefois, cette vision est quelque peu angélique. Il est parfois nécessaire de flirter avec des pratiques qui sortent des sentiers battus pour se positionner plus rapidement. On parle de référencement grey hat, chapeau gris, c'est-à-dire quelque part entre le chapeau blanc et le chapeau noir. Après, libre à chacun de choisir le niveau de gris qui lui convient. Entre nous, qui n'a jamais fait une pointe à 140, 145 pour doubler sur l'autoroute? Par contre, si vous roulez à 180 sur tout votre trajet, vous aurez plus de chances de vous faire attraper. C'est la même chose pour Google. Si vous dosez bien, vous ne risquez pas grand-chose. En plus des pénalités algorithmiques, c'est-à-dire automatiques, un site peut se voir infliger une pénalité manuelle. Concrètement, c'est un employé de Google qui applique la sanction. Ce n'est pas du fait de l'algorithme. Dans ce cas, le propriétaire en est informé via un message dans Google Search Console, avec un échantillon des fautes repérées, afin de pouvoir rectifier le tir. Ensuite, il est possible de faire une demande de réexamen du site en détaillant les actions mises en place pour corriger les mauvaises pratiques pointées du doigt. La demande sera examinée par un spécialiste de Google afin de savoir si ces actions permettent au site de rentrer dans le rang. Dans les faits, tant que vous ne cherchez pas à berner l'algorithme en suroptimisant votre site ou en appliquant des pratiques douteuses, vous ne risquez pas vraiment d'avoir de pénalités, algorithmiques ou manuelles. Pensez toujours à l'intérêt des internautes, tout en optimisant votre site bien sûr, et tout se passera bien. Alors, maintenant que vous en savez plus sur les pénalités, est-ce qu'elles vous font encore peur? Dites-moi tout en commentaire. Et pour terminer ce mini-cours sans attendre que toutes les vidéos restantes soient publiées, eh bien rendez-vous en description pour y accéder en intégralité. Sur ce, je vous encourage à vous abonner à la chaîne bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Ciao!